Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 11 décembre 2023. Alors évidemment, la Lune qui s'installe du côté du Sagittaire en début de semaine et à l'approche justement du Soleil et de la planète Mars nous invite donc à reprendre peut-être quelque chose à partir du début. En fait, laissez-moi vous expliquer une petite histoire assez particulière sur nos origines, entre guillemets, peut-être même en partie l'origine de l'astrologie, bien entendu. Vous savez, l'Empire romain nous a imposé le calendrier que nous connaissons, c'est-à-dire l'année commence le 1er janvier. En fait, ce que j'ai envie de vous parler de cette semaine, c'est un symbolisme de nouveau départ, une nouvelle lune dans le ciel. Mars est également impliqué. Mars, la planète du Bélier, premier signe du zodiaque. Alors, vous voyez tout le principe où l'idée est de recommencer à zéro et d'autant plus, on a Mercure qui se mettra à rétrograder. Alors, inévitablement, on devrait, comme on dit, tirer la plug. Donc, on commence nos vacances de Noël dès cette semaine. Du moins, si vous devez quand même aller au boulot, travailler, je vous dirais, allez-y avec un esprit festif, amusez-vous, laissez-vous transporter par l'ambiance, ne soyez pas trop, je dirais, performant, ce n'est pas l'attitude à adopter. Vous vous épuiseriez pour rien, en quelque sorte. En fait, par rapport à notre calendrier, la raison pour laquelle on commence le 1er janvier, c'est que les Romains avaient déterminé que le jour du solstice d'hiver était la dernière journée de l'année, en fait. On prenait nos vacances à ce moment-là pour 10 jours. Alors donc, le 21 approximativement décembre était un symbole où, voilà, période où on arrête tout et l'année administrative de l'Empire romain recommence 10 jours plus tard et qui a donné effectivement le 1er janvier, dans le fond. Alors, c'est un peu sous cet angle, je vous dirais, d'adopter cette attitude romaine cette semaine, de vous dire, on arrête, laissons maintenant les festivités commencer à s'installer. L'ambiance de Noël, de toute façon, est maintenant un peu partout. Alors, évidemment, on aura une période relativement, j'ai envie de dire festive, sous toute cette symbolique sagittaire, ou alors excessive. Évidemment, on le sait qu'il y a des situations un peu chaotiques et dramatiques dans notre monde. Ben, le mot excessif fait partie de la problématique, mais en même temps, au niveau individuel, personnel, je vous parle à chacun d'entre vous, alors soyez dans cette attitude plutôt festive, le plaisir, la joie de vivre. Souriez à la vie si vous souhaitez qu'elle vous sourit en retour. C'est le message associé à l'univers sagittaire et un peu le concept du nouveau départ, cette nouvelle lune, plutôt que de faire un chèque d'abondance, faites un sourire à la vie et il y a de bonnes chances qu'elle vous sourie en retour. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu, qui pour vous représentent effectivement toute cette image où le concept festif, plaisir, joie de vivre devrait s'amener en quelque sorte cette semaine. Du moins, c'est peut-être le moment le plus intéressant pour commencer à planifier vos prochaines vacances. Ne serait-ce qu'une escapade, une aventure d'un week-end de ski, dans les montagnes, d'une marche. Bref, il est important de s'amuser et de vivre plutôt passionnément au cours de ces prochains jours pour vous, de trouver la direction qui va vous passionner en quelque sorte et pas nécessairement uniquement sur un plan professionnel, mais vraiment une passion, une joie de vivre. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi êtes-vous sur cette terre? Je ne dis pas que c'est une réponse à obtenir cette semaine, mais plutôt qu'est-ce qui vous anime à demeurer bien vivant en quelque sorte? Et en tant que bélier, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Action, bougez et c'est ainsi que vous serez des plus heureux. Alors, peut-être qu'un nouveau départ en ce sens de vous offrir, si vous êtes le genre marmotte pour l'hiver, là, que vous hiberniez, c'est peut-être la meilleure année pour vous investir finalement dans un sport d'hiver pour commencer à l'apprécier et trouver une raison de vivre durant cette saison.
Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine inspire définitivement j'aurais tendance à vous dire, à des transformations, à vous amener à découvrir de nouvelles réalités, de nouvelles situations. Qu'est-ce qui pourrait vous guider en quelque sorte dans votre existence? Et le mot transformation est assez large. Et j'aurais tendance à vous dire que l'idée de sortir de sa zone de confort, bien que je répète régulièrement que les taureaux, vous n'avez pas à faire cet effort de sortir de votre zone de confort, ce n'est pas là que vous êtes le meilleur. Par contre, il s'agit tout de même de certaines pistes de solutions dans certains cas et il faut peut-être tout simplement faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais essayé ou encore mieux, quelque chose qui vous fait peur un peu, quelque chose que vous n'aviez jamais osé. Il s'agit d'une excellente semaine pour mettre au défi l'audace qui pourrait vous habiter en quelque sorte. Alors, donc, excellente semaine justement pour faire un pas vers l'avant afin de connaître une amélioration de votre réalité. Par exemple, vous pourriez, écoutez, période de vacances qui s'amène à l'horizon, si vous avez de la famille à l'étranger et que vous avez peur de l'avion, quelle excellente opportunité que de vous prendre un billet d'avion pour rendre visite à cette personne. Vous surmonterez probablement votre grande peur et réaliserez qu'il n'y a aucun danger et que vous serez davantage fier de vous-même et surtout très heureux de retrouver des membres de la famille. Alors, donc, n'ayez pas peur de foncer dans quelque chose qui vous a toujours peut-être retenu et vous n'aurez plus peur et ça, dans le fond, l'avion, par exemple, pour en revenir à cet exemple, deviendra une certaine zone de confort pour vous. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, nous avons une semaine où l'idée est plutôt de chercher à vous harmoniser. Dans le fond, écoutez, cette triple conjonction dans le ciel, Lune, Soleil et Mars, représente une période où il faudra apaiser certainement des situations un peu plus conflictuelles, d'éviter de vous sentir un peu trop bousculé par certaines personnes, de trouver l'harmonie, le juste équilibre. D'ailleurs, si vous devez participer à des célébrations familiales et qu'il y a quelques membres de la famille qui sont en froid, vous seriez probablement la meilleure personne pour ouvrir le dialogue et finalement s'assurer que l'on passe des fêtes des plus heureuses. C'est-à-dire, vous allez trouver des pistes de solutions auprès de ces gens qui font partie de votre vie d'une certaine façon. Alors, n'hésitez pas à trouver cette harmonie auprès des gens. Et je vous dirais, sur un plan sentimental, il s'agit également d'une semaine importante. Si vous êtes un peu plus à couteau tiré avec votre amoureux, bien évidemment, la période s'annonce assez propice pour trouver des pistes de solutions ou alors effectivement avoir plutôt le courage de faire ce que vous n'aviez jamais osé faire. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds également à la question de Manon. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.
Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Manon. Manon, vous aviez une question d'ordre financier et selon ce que j'ai compris, vous êtes aussi avec votre fils à la maison. Manon, Gémeaux, ascendant Vierge, j'espère que vous allez vous reconnaître. Et je vous dirais tout simplement qu'il s'agit d'une période pour vous cette année et ce jusqu'à votre prochain anniversaire approximativement. Là, donc encore un bon 6 mois, où l'objectif est peut-être mieux de débroussailler, de vous parler par rapport à votre situation financière. Qu'est-ce que vous souhaitez régler en quelque sorte? On s'entend qu'il est... Je ne connais pas votre situation financière actuelle. Si vous me posez la question, c'est qu'elle est inconfortable et ça va de soi. Alors, comment la rendre confortable? Et c'est là que tout se pose comme question, c'est-à-dire avec ce que vous avez, comment pouvez-vous être confortable? Évidemment, si votre question est de me dire est-ce que vous allez gagner à la loterie, je vous le souhaite sincèrement et que ça règle une bonne partie de vos problèmes, mais j'ai trop entendu parler de gens qui ont gagné à la loterie et qui ont finalement tout perdu par la suite. Alors, vous comprenez, l'important est de vous organiser, de savoir comment vous allez être confortable avec ce que vous avez présentement. Vous me suivez là-dessus? Alors, il serait donc judicieux d'aller chercher les conseils d'une excellente personne, des spécialistes en la matière. Et je vous dirais, vous savez, il y a énormément j'ai envie de vous dire, les syndics de faillite, par exemple, ils ne sont pas là pour qu'on aille uniquement déclarer faillite. Ils sont là pour redresser notre situation financière et nous proposer les meilleures options. Alors, plutôt que de vous continuellement vous serrer la ceinture, parce que je ne sais pas si c'est des dettes que vous avez à gérer ou alors c'est tout simplement parce que vos revenus ne correspondent pas nécessairement avec votre mode de vie. Alors, à ce moment-là, c'est de diminuer un peu le mode de vie. Mais je vous dirais, vous allez trouver au fil des prochains mois, des 6 prochains mois d'ailleurs, la position où vous allez être confortable. Et c'est là que j'en viens et à vous dire, n'ayez crainte, il faut simplement poser des questions, trouver entre votre juste équilibre entre trop serrer la ceinture ou être confortable. Et ce sera un jeu d'enfant que lorsqu'on arrive à peu près au printemps, fin du printemps prochain, vous réussissez finalement à être beaucoup plus à l'aise et à véritablement vous investir même dans de nouveaux projets par la suite. Alors, soyez confiante que cette situation financière, finalement, s'améliore, mais il faudra donc trouver les bonnes personnes et poser les bonnes questions pour trouver comment vous êtes confortable finalement. Sans plus tarder, poursuivons l'horoscope avec les cancers maintenant. Alors, il s'agit donc d'une semaine qui vous inspire à créer, je dirais, davantage un univers qui est conforme à vos attentes. En fait, l'idée qui me passe par la tête avec ces planètes-là en Sagittaire, c'est le mot « un grand ménage ». Alors donc, vous pourriez avoir tendance à épurer beaucoup de choses à la maison. Vous savez, j'en fais partie, on accumule souvent beaucoup de trucs, surtout lorsqu'on est capable de fermer les portes de nos armoires, de nos tiroirs, et ceux-ci débordent en réalité. Alors, vous pourriez enfin, cette semaine, vous décider à dire « je fais un grand ménage » avant de recevoir la visite, par exemple, et ainsi épurer votre environnement, le rendre adéquat selon vos besoins. Et vous serez assez surpris de l'ampleur, en fait, du succès que vous allez obtenir à ce niveau. Il est possible également que le monde professionnel vous appelle et là, plutôt que de faire du ménage, vous allez faire des heures supplémentaires. Vous allez faire beaucoup de travail et fort probablement que même dès lundi matin, c'est les urgences à traiter, énormément de situations, soit chaotiques, soit urgentes, évidemment. Et heureusement, je vous dirais, avant la fin, même je dirais dès le milieu de la semaine, 2 choses l'une. Ou bien vous avez été d'une efficacité redoutable et vous êtes en mesure de vous reposer, ou alors la vie vous dira c'est l'heure du repos, dans le sens où vous n'aurez peut-être
plus d'énergie dès le milieu de la semaine et il serait donc important de consacrer celle-ci à la semaine plutôt à l'amoureux, à ceux qui, justement, à ceux que vous aimez, que ce soit des enfants, des parents, l'être aimé. Bref, ça sera beaucoup plus agréable à partir de ce moment-là. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine inspire définitivement j'ai envie de vous dire, vous allez être placé sur une sorte de piédestal. On devrait vous reconnaître des kilomètres à la ronde. Bref, cette position-là et de la Lune, de cette nouvelle Lune, représente une position où vous pourriez justement briller en quelque sorte. Les projecteurs seront braqués sur vous et ce sera peut-être une situation qui pourrait vous s'avérer extrêmement profitable. Alors, n'hésitez pas à justement faire, comme j'aime bien dire, des stepettes et vous allez être remarqué. Donc, et ça ne peut qu'être extrêmement profitable sur le plan professionnel, ça va de soi. Et il est possible également que ce soit dans une situation assez particulière. Vous pourriez, par exemple, sauver quelqu'un qui est peut-être dans une situation délicate, ne serait-ce que de l'écouter, par exemple, et vous recevrez énormément de gratitude. Et il ne serait pas étonnant non plus même que les autorités en parlent de vous comme quoi que vous êtes un grand sauveur. Voyez, la réalité, c'est quand même assez intéressant. Sur un plan sentimental, par contre, je vous dirais, soyez peut-être plus patient avec l'être aimé. Et si vous êtes célibataire, soyez plus patient avec certains prétendants. Vous pourriez peut-être, à moins que quelqu'un vous manque de respect, hein, ça c'est sûr que vous lui dites non, je ne veux plus rien savoir. Et ça pourrait s'avérer être la situation où vous ouvrez peut-être la porte à quelqu'un qui semble intéressant, mais quelle déception au bout de quelques jours. Alors, soyez avisés, je vous dirais, avant de faire des rencontres, attendez donc le week-end prochain ou même l'année prochaine. Là, janvier arrive bientôt. Pour ce qui est des Vierges maintenant, la semaine vous invite tout simplement à peut-être prendre du temps pour soi, du temps pour la maison, du temps pour la famille, du temps pour votre environnement immédiat. Là. Tout ce qui est proche de vous a besoin de vous cette semaine. Une sorte de nouveau départ, en quelque sorte, se fait sentir dans le concept un peu plus du chez-soi, de son environnement. Alors, si vous aviez peut-être l'intention de vendre, d'acheter, de déménager éventuellement, c'est peut-être le moment de réunir la famille et de commencer à en discuter plus ouvertement et vous serez assez satisfait de la tournure des événements. Notamment si votre relation est toute récente, il ne serait pas impossible que vous commenciez déjà à parler finalement de vivre chez l'un, chez l'autre. Et s'il est encore, je dirais, encore plus récente, vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un d'intéressant, bien évidemment, la période des fêtes symbolise que l'on va devoir probablement se présenter mutuellement à la famille, chez l'un et chez l'autre. Et ça, bien, ça peut s'avérer un petit peu angoissant par moment. Alors, donc, de vous y préparer, de vous en parler ne peut qu'être une excellente chose pour que vous soyez plus confortable, plus à l'aise, afin d'être heureux, de vivre de bonheur au cours des prochaines semaines. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Je vous dirais, c'est toute la dimension de la communication en début de semaine. Cette triple conjonction de Lune, Mars, Soleil dans le ciel inspire véritablement un sentiment de curiosité, de découvrir, de vous informer et tout autant de partager cette information que vous allez découvrir. Alors, raison de plus justement à l'approche des fêtes que d'être rempli
de notoriété, d'être rempli de nouvelles connaissances, de sujets exceptionnels. Ouvrez les livres que vous avez envie de partager, de parler avec les gens durant la période des fêtes, ou du moins d'aller chercher certaines informations avec qui, pour débattre auprès de ceux qui font partie de votre famille. Bref, ce sera une période de grand plaisir qui s'annonce. C'est peut-être plus le moment... Le domaine professionnel qui s'avère un peu plus compliqué cette semaine, où, disons, la compréhension est peut-être un peu plus difficile. Vous pourriez devoir faire face à des gens qui ne parlent peut-être pas très bien le français, ou vous-même avoir un peu de difficulté à comprendre une langue étrangère, par exemple. Alors, soyez avisés et ne dites pas trop de bêtises au patron, aux clients ou aux collègues, et tout devrait bien aller cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, on a une semaine qui, justement, vous invite peut-être à vous adoucir un petit peu, peut-être vous sécuriser également. Vous êtes le signe de l'audace, hein, par excellence en tant que Scorpion. Vous n'avez pas peur de surmonter les plus grands obstacles de ce monde, mais des fois, le repos du guerrier s'impose. Et je vous dirais que, un peu à ce que j'expliquais en début d'émission, sorte de nouveau départ, il faut peut-être tout simplement s'investir dans une période de repos afin d'être prompte, d'être frais et dispo lorsque le temps de passer à l'action viendra. Alors, j'aurais tendance à vous offrir comme interprétation qui serait justement intéressant d'éviter tout soubresaut, d'y aller dans une certaine délicatesse, une certaine douceur, d'autant plus que Vénus est dans votre signe actuellement. Alors, ne cherchez pas, en fait, je n'ai pas envie de vous dire la confrontation parce que personne ne veut ça de toute façon, mais cherchez effectivement à apaiser toute situation compliquée. Et si vous êtes à couteau tiré avec des membres de la famille, évitez-les cette semaine. Vous comprenez? Ne cherchez pas à mettre de l'huile sur le feu, tout simplement. Si on vous cherche, cachez-vous. Vous voyez le principe. Alors, passez la semaine dans votre zone de confort. Restez sous les couvertures. Surtout si vous êtes, par exemple, fiévreux, un peu malade, afin d'être à votre meilleur pour le temps des fêtes. Prenez du repos. Soyez dans une période un peu plus zen, tranquille. Sortez la tisane, la camomille, le miel pour être bien dans votre peau au cours des prochains jours. Et effectivement, vous ne pourriez que connaître, même la deuxième partie de la semaine vous permettrait d'ouvrir la communication, ça sera le temps de répondre à vos messages, à vos courriels. Et curieusement, s'il y en avait quelqu'un qui avait des bêtises à vous dire, ce sera plutôt à ce moment-là une réconciliation et des mots beaucoup plus gentils et doux qui seront partagés en deuxième partie de semaine. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, tout se déroule, cette triple conjonction, dans votre signe. Alors, évidemment, ça représente du dynamisme. Vous avez envie de bouger. Vous êtes un signe de passion, de plaisir, de joie de vivre. Vous êtes cette représentation de la période de l'année où la première neige s'installe et que les enfants sont tout heureux de la découvrir, de s'amuser dedans. Alors, c'est cette énergie qui vous habite définitivement cette semaine. Donc, d'aller trouver votre banc de neige, en fait, ou pour peut-être les plus aventuriers, votre banc de sable sous les tropiques, histoire de vous amuser pleinement. Évidemment, si vous restez ici, il s'agit simplement peut-être, je vous donne comme exemple, d'organiser déjà les activités que vous allez avoir envie de faire pour vos réceptions. Qu'est-ce qui fera rire le plus les gens durant vos réceptions? Surtout si vous êtes l'hôte, assurez-vous de trouver quelque chose de stimulant, de dynamique, de passionnant qui réussira à en faire rire plus d'un et vous vous sentirez comblé à ce sujet cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons.
Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant le moment de parler des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous? Il s'agit définitivement d'une semaine où il faut peut-être prendre un certain recul avant de foncer tête première. Laissez-vous guider par peut-être simplement vos intuitions, par exemple, votre créativité, votre empathie. Il est possible que vous ayez à donner un coup de main à un collègue, à un ami, à un membre de la famille, bref, ou alors c'est vous-même qui avez besoin d'un peu de soin en quelque sorte. Alors, sachez prendre un certain recul, surtout au cours de la première partie de la semaine. Heureusement, lorsque la Lune s'amorcera du côté du Capricorne, ça devrait vous redonner un peu plus de vitalité, mais je vous dirais, ce n'est pas suffisant pour aller faire un marathon. Alors, donc, en quelque sorte, vous n'êtes pas dans une position qui représente un immense dynamisme. Peut-être qu'intellectuellement, vous pourriez au moins déployer un certain dynamisme. Mais j'aurais tendance à penser que physiquement, c'est une période de récupération, de réénergisation et surtout de ressourcement. Alors, vous allez peut-être être nourri d'idées plus fabuleuses les unes que les autres. Et vos idées cadeaux, c'est une excellente semaine pour y réfléchir, par exemple. Donc, on se calme cette semaine, tout simplement, les Capricornes. Agissons de manière modérée. Pour ce qui est des Verseaux, c'est tout à fait l'inverse, je dirais. Vous vous retrouvez dans une période où c'est peut-être, j'ai envie de vous dire, excitant, mais en même temps électrisant et pourquoi pas aussi stressant et énervant par moments. Vous serez probablement de ceux qui se coincent dans diverses foules pour une raison ou pour une autre, peut-être pour les achats de Noël, peut-être pour des activités entre amis. Bref, je vous sens un peu coincé cette semaine avec cette triple conjonction dans le Sagittaire, amenant pour vous une période où le mot stress prend une place peut-être un petit peu trop achalante d'une façon ou d'une autre. Et ça aussi, ça peut être un peu plus lourd à porter pour la carte de crédit en même temps, s'il s'agit d'achats pour les cadeaux. C'est peut-être pas la meilleure semaine, même si vous me dites « Oh, je vais commencer à manquer de temps ». Ne vous en faites pas, la semaine prochaine pourrait s'avérer peut-être beaucoup plus intéressante à ce sujet et de découvrir de meilleures aubaines et même peut-être de meilleurs cadeaux. Cette semaine, c'est comme si vous êtes peut-être un peu trop stressé, dans la lune, pas du tout bien ancré avec qui vous êtes fondamentalement, et mieux vaut prendre peut-être un certain recul avant de décider de passer à l'action, peu importe de quoi il s'agit. Et ce, même sur un plan professionnel, il ne s'agit pas, ce n'est pas nécessairement la meilleure période pour coordonner une équipe importante, pour conclure des dossiers, des transactions, quoi que ce soit. Vous allez oublier un détail. Alors, mieux vaut prendre un certain recul, encore une fois, organiser justement des dîners avec les collègues, histoire de se dire, voici notre dîner de Noël, par exemple, et vous serez peut-être beaucoup plus heureux. On évite de s'imposer de la pression, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des Poissons, une semaine assez intéressante pour vous. Cette triple conjonction dans le Sagittaire vous impose, premièrement, une période où le mot temps n'est pas facile à gérer en premier lieu. Il sera impératif que en début de semaine, vous ouvriez votre agenda et vous le regardiez attentivement, que vous y placiez les rendez-vous nécessaires dans les bonnes cases et de ne pas chevaucher deux rendez-vous sous peine de stress immense alors que vous n'êtes pas nécessairement le meilleur individu pour supporter le stress et surtout pas cette semaine. Celui-ci risque de vous surpasser
passer par moment. Alors, donc, sachez donc vous organiser cette semaine. Ayez un agenda bien organisé, bien spécifique et que ce soit pour autant du professionnel que du personnel finalement et vous pourriez connaître de bons moments. Je vous dirais, ce sera surtout intéressant aussi sur le plan social et peut-être sentimental, mais en premier lieu, c'est le mot social qu'il faut principalement retenir. Vous découvrirez de nouvelles amitiés potentiellement ou alors avec l'amoureux de faire des activités avec d'autres couples d'amis ne peut qu'être des plus agréable. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde et on se retrouve à nouveau la semaine prochaine pour la dernière émission régulière de 2023. Au revoir. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.